Salut, nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je me trouve à Katba. Donc, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, c'est comment aller à Katba. Voilà, c'est un petit renseignement. Voilà, si tu veux faire un road trip au Vietnam et que tu te demandes comment aller à Katba, ben, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Donc, hier, j'étais encore donc à Ninh Binh, donc à Tam Coc. Et donc, je suis parti ce matin à 8h30. Bon, on est parti à 9h parce que bon, ici en Asie, tu pars pas souvent à l'heure, c'est souvent un petit peu plus en retard. Donc voilà, on est parti à 9h. J'ai pris un bon petit déjeuner, ça c'est pour la petite histoire. Voilà, j'ai pris, alors ici ils disent des pancakes, mais c'était des sortes de crêpes, tu vois. Donc c'était des crêpes style pancake avec un petit peu de Nutella, c'était très bon. J'ai pris aussi un petit juice, un jus de pineapple, je crois. Voilà, avec, bon, il y avait quelques concombres, quelques tomates et puis un bon café. Alors pourquoi aller à Katba? Katba, si tu veux, c'est la petite sœur de la baie d'Along ou la cousine de la baie d'Along, comme tu veux. En fait, la baie d'Along, c'est vraiment très surpeuplé de touristes, mais c'est vrai que c'est beau à voir. Katba, si tu veux, c'est une destination, tu sors un petit peu des sentiers battus, même si voilà, ça commence à être très connu des touristes. Donc il y avait beaucoup de touristes, même là, qui arrivaient en même temps que moi. Mais c'est quand même moins riche en touristes que Hanoï, que la baie d'Along. Donc Katba, en fait, c'est la petite cousine de la baie d'Along. Parce que en fait, la baie d'Along, c'est la mer avec donc ces montagnes karstiques qui sortent de l'eau. Et en fait, bah, si tu veux, la baie d'Along, elle se prolonge. Tu as d'autres montagnes et en fait, plus loin, c'est le Katba. Voilà, c'est la petite baie d'Along. Oh, il m'appelle là. Hey, non, non, thank you. Bon, en fait là tu vois déjà voilà, je me fais alpaguer là, tu vois, il veut m'amener en fait sur des trucs comme ça de resto, c'est des petits restaurants. Et le mec, bon, sympa, tu vois, c'est normal, son business, il est là, il attend que des touristes passent pour leur dire bah viens, je t'emmène boire un verre sur les bars, tout ça c'est des bars restaurants quoi. Bon, donc où j'en étais, ouais, Katba c'est la petite sœur de la baie d'Along, en fait c'est moins touristique, donc si tu veux c'est vraiment intéressant de venir ici parce que tu verras la même chose que à la baie d'Along, sauf que ça s'appelle Katba, voilà. Donc tout simplement, combien j'ai payé pour venir ici de Ninh Binh? Donc Ninh Binh c'est la baie d'Along terrestre. J'ai mis à peu près 5 heures de route et ça m'a coûté 300 000 dong. Donc 300 000 ça fait approximatif ouais, dans les 12-13 euros quoi, une quinzaine d'euros, voilà. On a pris 4 heures de bus et ensuite on a pris un petit bateau pendant demi-heure pour justement pour venir sur l'île, parce que Katba c'est une petite île, demi-heure en bateau et après on a repris le bus pendant à peu près demi-heure quoi. Donc voilà, 5 heures de route. Là je suis bien arrivé, donc je connais bien les lieux parce que l'année dernière j'y étais déjà allé. Je te mets juste ici toutes mes vidéos de l'année dernière ici à Katba. Donc en fait là tu en es au centre-ville et donc moi je logeais vers là-bas, tu vois, c'est toute une grande allée avec plein d'hôtels, donc c'est quand même assez surchargé. J'avais pas payé cher, tu vois, j'avais payé 10 euros la nuit, donc j'étais resté 3 nuits, ça m'avait fait 30 euros, voilà, donc c'était vraiment une misère, c'était pas cher. Après bon voilà, la literie c'était pas la folie, il n'y avait pas de clim, donc voilà, c'était quand même assez rustique. Là j'ai pris un hôtel cette fois-ci de luxe, donc j'ai pris un des meilleurs hôtels sur Katba. J'ai voulu me faire plaisir. Là c'est 65 euros la nuit, c'est un hôtel je crois 5 étoiles avec 2 piscines, il y a des toboggans, il y a un spa, il y a une salle de gym, enfin, voilà, il y a tout pour passer un bon petit séjour, parce qu'en fait ici il fait surtout très très chaud. Alors il y a quelques plages, mais pareil, les plages elles sont bondées de monde de touristes. Moi je suis pas trop mer, je suis plutôt piscine, donc du coup voilà, je me suis dit cette fois-ci je vais me faire plaisir. Je vais louer un hôtel parce qu'il faut vraiment que je me repose, que voilà, que je tourne des belles vidéos. Donc voilà, j'ai loué un bel hôtel qui se trouve là-bas, juste derrière cette montagne. Donc là il y a à peu près 1 kilomètre à pied, je vais y aller tranquillement. Et donc voilà. Écoute, quoi dire de plus sur le trajet pour venir à Katba? De Katba tu peux y aller depuis un petit peu partout, mais si tu veux, tu pars soit de Hanoï, donc de la capitale, et tu vas à Katba, tu en as pour 4 heures de route. Soit sinon, si tu es à Ninh Binh, un peu plus dans le sud, à la baie d'Along terrestre, tu peux aller à Katba, voilà, tu en as pour 5 heures. Et après de Katba, tu peux soit repartir à Hanoï, soit repartir à Ninh Binh. Voilà, en fait, c'est ça un petit peu le triangle dans le nord. Tu vois, tu as Hanoï, Ninh Binh, Katba. Tu fais le cercle comme ça. Après, si par exemple tu es à Sapa et que tu veux aller à Katba, de Sapa, tu es obligé de revenir à Hanoï et de Hanoï repartir à Katba. Donc voilà, quoi dire de plus? Ici tu peux donc aller faire des excursions en bateau. Je te mets la vidéo ici de l'année dernière justement où j'étais allé faire une journée en bateau. Il n'y avait pas beaucoup de touristes, c'était des bateaux de 50 personnes à peu près. Donc tu pars toute une journée, tu vas faire du kayak, tu vas sur Monkey Island, donc c'est une île de singes.
c'est super sympa. Donc voilà, tu payes je crois 30 € la journée ou 40 € l'excursion et tu pars du matin 8 h et tu reviens le soir 17 h. Donc voilà, ça c'est vraiment à faire. Après, ce qui est sympa à faire aussi, c'est de carrément prendre une chambre sur un bateau et dormir sur la baie d'Allongue, mais ça c'est très très cher, donc c'est à peu près 150 € la nuit. Même si je dis pas de bêtises, c'est dans les 250 € la nuit. Ça dépend toujours pareil la qualité du bateau, mais c'est voilà, c'est très cher. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais quoi, cette année je vais pas faire la nuit en bateau, mais je vais me prendre un bel hôtel. J'ai 4 nuits à 65 €, j'en ai pour 250 €. Voilà, je me fais plaisir là, 4 jours dans un bel endroit, et après j'irai faire des petites excursions, je pense, tu vois, toute une journée en bateau. Alors comment venir à Katba? Donc comme je t'ai dit, tu pars soit de Hanoï soit de Ninh Binh. Ça c'est les deux grosses villes où voilà, tu vas partir de là, soit Hanoï soit Ninh Binh. Et tu peux booker ça depuis ton hôtel. À l'hôtel tu dis voilà, j'ai envie de go to Katba, voilà, tu dis j'ai envie de booker un tour. La fille va te le booker pour à peu près 300 000. Alors certains endroits seront peut-être plus chers que d'autres. Voilà, ça dépend de la commission qu'ils prennent. Moi en tout cas là où j'étais, c'était chez une famille, donc du coup voilà, ils m'ont pas fait très cher. Enfin 300 000 c'est exactement ce que j'avais payé l'année dernière, hein. Donc voilà, 15 € à peu près. Je pense que de Hanoï c'est la même histoire, hein. Parce que quand je pars moi d'ici de Katba jusqu'à Hanoï, l'année dernière j'avais payé aussi 350 000 je crois. Donc voilà, 15 € et tu fais le trajet. Donc la femme te boucle le trajet. En fait les bus viennent te chercher devant l'hôtel. Donc tu n'as rien à faire, tu n'as pas à prendre le bus, le train ou autre. Le bus vient te chercher en général devant ton hôtel. Si ton hôtel te dit non désolé on ne boucle pas de tour, mais c'est vraiment rare parce qu'ici en Asie tous les hôtels ils bookent des tours quoi. Ils t'organisent des road trips quoi, on va dire. Et par exemple si tu es à Hanoï, tu vas à la Ninh Binh, tu lui dis voilà je vais à la Ninh Binh, elle va t'organiser le train, elle va t'acheter le billet de train, tout ça. Voilà, ils prennent juste une petite commission, mais c'est vrai que c'est plus facile si tu veux pas t'emmerder à aller toi-même à la gare ou toi-même aller à la gare des bus, tout ça. Donc les hôtels ils les bookent en général. S'ils les bookent pas, tu vas faire un petit tour dans la rue à quelques centaines de mètres de ton hôtel, hein. Il y en a partout, c'est des endroits où justement ils bookent les voyages exprès des gens. C'est comment on appelle ça? Merde, je sais plus là sur le coup. Tu rentres en fait dans le magasin et en fait c'est organisation de tour quoi. Tu vois, tu rentres dans le magasin et voilà, elle te dit où est-ce que tu veux partir. Si tu es à Hanoï, elle te dit voilà, regarde le catalogue pour Sapa, regarde le catalogue pour Ninh Binh, regarde le catalogue pour la baie d'Allongue ou Katba. C'est vraiment des tours opérateurs, c'est des tours opérateurs qui t'organisent vraiment les excursions. Voilà. Donc c'est très très facile de prendre un billet, enfin d'organiser ton voyage pour aller direction Katba ou autre destination. Mais bon, ici on est à Katba. Donc je te montre un petit peu la vue. Tu vois là je suis sur la promenade, hein, tu vois un petit peu comme à Cannes et tout là, tu vois. Donc là en fait c'est les montagnes karstiques, hein. Alors ici c'est patrimoine reconnu par le patrimoine de l'UNESCO. En fait il y a 7 merveilles dans le monde. Celle-là c'est, on va dire, c'est une 8e merveille, même si elle ne fait pas partie je crois. Parce que voilà, ça a été créé naturellement, tu vois, les montagnes elles étaient déjà comme ça il y a des millénaires. Donc voilà, c'est une 8e merveille du monde, c'est vraiment à voir. Et tu vois ici là, regarde, je suis sur la promenade, il n'y a personne. Donc tu vois à la baie d'Allongue, à la vraie baie d'Allongue, là je suis à Katba, ben, je pense que là-bas il y a beaucoup plus de monde. Là regarde, il n'y a personne, ça fait demi-heure je suis là, il n'y a personne. Et tu vois, tu peux observer ces belles montagnes tout en étant tranquillement tout seul et pas submergé de touristes.
Donc voilà, je pense avoir répondu à toutes tes questions. Ici, qu'est-ce que tu peux faire d'autre à part faire un tour en bateau pour voir la baie d'Along? Tu peux louer un scoot, ça c'est vraiment génial, il faut absolument louer un scoot. Et tu vas faire le tour de l'île. Tu mets à peu près 2 heures ou 3 heures pour faire toute l'île. Donc voilà, tu loues un scoot pour la journée, tu fais un tour, tu verras, il y a plein de chèvres, il y a plein de vaches au bord de la route, donc c'est vraiment le top. Donc voilà, écoute, si tu as d'autres questions, mets-moi là en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Laisse-moi un pouce bleu, partage la vidéo, et puis je te dis à bientôt.